Alors moi c'est David, David Rémus. Je fais les courses auto au sein de la ZAT depuis 2023. Dans la vie je suis auto-entrepreneur. Donc on me connaît souvent aussi dans les stickers, dans les banderoles, voilà, No Limit stickers. Et depuis peu dans les remorques bateaux, je fabrique et j'assemble des remorques bateaux. Voilà, chez Tavelé Parts. Donc, à ce que je comprends bien, c'est deux secteurs d'activité différentes alors. Oui, complètement différent, mais je pense qu'au final, ma passion, c'est les bateaux. La mer, les bateaux, donc les autocollants sur les bateaux. J'ai commencé comme ça il y a 10 ans. Et puis, par la force des choses, euh, par la demande locale, etc., les remorques maintenant. Donc, tu es monsieur terre et mer. Monsieur terre et mer, les bateaux et les voitures. Les voitures, justement. Comment tu es tombé dedans? À quel âge? Pourquoi Euh, faire du sport automobile? ouais, en fait, c'est venu assez tard. Mais je pense qu'à la base, mon père a toujours été dans les motos. Les motos, il a toujours une moto depuis son plus jeune âge. Ici, pas trop, mais à l'époque, mon voisin, c'était Louis Provost. Et je pense que c'est là l'étincelle. Quand je suis arrivé à Tahiti, Louis Provost était juste à côté. Et du coup, j'ai vu les voitures un peu enchaînées, faire du bruit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais 6 ans à l'époque. Donc je pense que j'ai été piqué à ce moment-là. Et après, bah, tout seul, j'allais à Fare-Outé, j'allais voir les slaloms lorsqu'il y avait le championnat. Et puis finalement, j'ai sympathisé. Et puis au bout de quelques années seulement, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas moi, l'achat d'une voiture, se lancer, voilà, aller au bout de la passion, on va dire. Voilà. Est-ce que ça a été facile de s'intégrer, justement, de passer de spectateur à dans la course automobile? Et Euh, est-ce que tu avais aussi une idole ou un mentor à ce moment-là, par exemple? En fait, à la base, je connaissais personne. Mais à force d'y aller, à force de sympathiser, j'ai rencontré un membre de la ZAT, Bastien, et lui m'a mis en confiance, je pense. Il m'a dit, bah, on est comme tout le monde, on fait des courses auto le dimanche. Certes, c'est un budget, mais voilà, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Donc voilà, après au final, j'ai mis quelques années, hein, j'ai mis, je dirais, 4-5 ans à regarder les slaloms, sur Fare-Outé surtout, et puis à me lancer un beau jour. Tu parles de Fare-Outé. Je sais que dans l'association sportive auto, on fait un peu deux types de courses. Une course un petit peu, on va dire ça, course de côte. Et on a des circuits urbains et de type zone industrielle. Tu as un type de parcours que tu préfères, justement? Bah, pour avoir fait le championnat, donc toutes les dates de l'année, j'ai ma préférence pour Fare-Outé. Voilà. J'ai essayé Taravao, c'est très bien, c'est un peu plus rallye. Dernièrement, Nivelles de nuit, c'est très bien aussi, ça change. Mais là où je me sens à l'aise, c'est vraiment Fare-Outé. Voilà. Et autrefois, Faratea, si Faratea était encore dans le championnat, alors là, Faratea, c'est sûr et certain. Voilà. Mais justement, qu'est-ce que tu penses qui serait bien comme développement pour le sport automobile en Polynésie? On rencontre souvent des difficultés, on le voit, le voisinage, peut-être trouver des spots. Qu'est-ce que tu aimerais lancer comme message justement à nos politiques ou à notre gouvernement? Euh, je pense que depuis des années, on va dire le côté politique, le côté des communes et tout, n'ont pas assez apporté. Donc je pense que c'est l'initiative d'un privé, qui va faire quelque chose et qui va peut-être mettre à disposition une zone pour que tout le monde puisse s'entendre avec des courses d'accélération, des courses de slalom, un circuit modulable. Voilà, je pense que c'est plus l'initiative. On est plus proche de l'initiative d'un privé plutôt que le public qui a
pas fait énormément ces dernières années, toutes ces années, quoi. C'est une bonne idée à creuser, en effet. Ouais. Je vois que tu es venu avec ton véhicule de course. Est-ce que tu peux nous la présenter et comment tu en as fait l'acquisition? C'était une voiture roulante? Voilà, donc la voiture que j'ai acquise en 2022, c'est une Clio Williams. Donc je l'ai eu blanche, elle était blanche. Et en fait, c'est ce même membre de l'ASAT, Sébastien, qui un jour me dit si tu cherches une voiture, il y en a une à tel endroit, voilà, il faut la réparer, il faut la retaper, mais elle a du potentiel, donc n'hésite pas, si tu veux te lancer, voilà, il y a cette voiture, on peut faire quelque chose. Donc on a été la récupérer sur remorqueuse, complètement en panne, distribution cassée, voilà, l'aventure commençait, quoi. Et puis au final, au bout de même pas un an, elle a démarré, donc là bah, j'ai commencé à un peu plus préparer, alléger, voilà. C'était pas une voiture faite pour ça, mais avec des petites choses. Elle n'est pas énormément préparée, mais elle est ultra fiable et elle me procure beaucoup de plaisir, quoi. Voilà, donc la Clio Williams 1995, c'est un 2 litres 16S atmosphérique. Et à l'époque, c'est une voiture qui rivalisait avec les 205 GTI et toutes les petites bombes que nos parents avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Donc voilà, principalement d'origine pour moi. Alors David, on a l'intérieur de ton véhicule hein, qui est, je dirais, d'origine. À part quelques éléments de sécurité, est-ce que tu peux nous décrire ce qui est nécessaire pour la sécurité du pilote, mais aussi comment tu vois la partie organisationnelle au sein de l'association automobile LASAT? Oui, ben en fait, c'est assez simple, on va dire, pour se mettre en règle. Il faut la combinaison FIA, un extincteur dans la voiture, la batterie bien accrochée. Voilà, c'est un siège avec des ceintures qui sont fonctionnelles. C'est assez simple, on va dire, c'est ultra facile de se mettre en règle. Après, le jour de course, c'est hyper encadré. De toute façon, il y a un contrôle technique tous les matins. S'il y a des petites choses à ajuster qu'on peut faire tout de suite, on le fait tout de suite. Voilà, et puis après, ça met du temps à se mettre en place, mais derrière, il y a des secouristes, il y a des personnes qui sont prêtes à intervenir au cas où il se passe quelque chose, au cas où il y a une sortie de route. Donc en fait, c'est rassurant quand on roule. Et d'un, il n'y a personne qui va traverser la route parce que c'est vraiment encadré. Et de deux, on sait que s'il se passe quelque chose, ben, il y a des secouristes sur place. Donc quelque part, c'est rassurant, ça permet de plus s'amuser, quoi, voilà. Par rapport à ce niveau de confiance que tu vois au niveau de l'organisation, est-ce que c'est un petit conseil peut-être à donner à un jeune ou un moins jeune d'ailleurs à se lancer dans les courses, toi qui étais spectateur au bord de route, comme tu le disais plus tôt? Ben, je dirais qu'il ne faut pas se presser, il n'y a pas d'âge. On sait quand on est prêt, il faut être prêt financièrement aussi un petit peu. Il faut pas tout mettre là-dedans et puis finalement ne pas pouvoir finir le championnat. Voilà. Même pour une journée, c'est mieux d'être bien prêt, un véhicule qu'on connaît par cœur. Voilà. On sait quand on est prêt, de toute façon, à force d'aller aux événements, on sait comment ça se passe une journée. Après, vraiment, c'est détendu. Voilà, il faut prendre le temps.